Ouais, t'as lu le glamour du mois de mai? Ah bah il y a un papier, page 84 sur le sexe XXL, comme quoi le sexe étant souvent associé à des corps sveltes, les meufs en surpoids auraient 30% de chances de moins de rencontrer un partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Non mais c'est hyper intéressant. Du coup ils expliquent que les femmes en surpoids sont 4 fois plus discriminées au travail. Il y a même une nana qu'ils ont appelée Leslie. Pour des raisons de confidentialité, les prénoms ont été modifiés. Qui dit: au début de ma vie sexuelle, je comprenais toujours pas pourquoi je pouvais plaire. Bah tu m'étonnes. Y en a pas une qui fait plus qu'un taille 36 dans votre magazine? Je te promets, c'est une pub pour la malnutrition, le bordel. Quelle meuf a un écart comme ça entre les cuisses quand elle se met en maillot? Regarde sa cuisse là, tu sais, elle part. Sa cuisse rentre à l'intérieur de sa propre cuisse. Ça n'existe pas, ça. Le maillot, il existe, même si manifestement ils ne vendent que la culotte. Mais la meuf, non, hein, c'est sûr, elle n'existe pas. Non, mais Julia Roberts, quoi. Ouh. Dans un monde fait de dictates et de conventions, y aurait-il une autre voie? La meuf, c'est Benjamin Button. Elle est plus jeune que dans Pretty Woman, s'il te plaît. C'est 50, Pépé. Pour 75, Mémé peut mater. Ah mais c'est une angoisse. Même sur l'article sur la grossophobie, se dit d'un comportement hostile à l'égard des personnes en surpoids, grosses ou obèses. Ils ont même pas payé un mannequin pour faire une jolie photo. Les mecs, ils ont payé un graphiste. Après, trouver un mec aussi petit pour la photo. Ce qui est lunaire, c'est que dans le même article, ils se révoltent en apprenant que la photo d'Amy Schumer en sous-vêtements a fait le buzz parce qu'on l'a considérée courageuse d'avoir posé comme ça alors qu'elle a pas la taille mannequin. T'imagines? Elle doit pas être bien, Amy, hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bah oui, mais en fait, on a l'impression que dans votre monde, à vous, elles existent pas, les meufs qui font pas du 36. Kendall Jenner, elle fait un 34. Du coup, c'est triste, mais ça finit par devenir courageux, hein. C'est un petit peu comme si un homme politique faisait une promesse de campagne en laquelle il croyait de ouf, mais qu'en même temps, il ne faisait absolument rien pour la mettre en place une fois qu'il est élu. C'est drôle parce qu'en fait ça ils le font tout le temps. Du coup niveau crédibilité, c'est sûr que t'es limité quoi. Le premier vrai magazine féminin a été créé en 1880. Le Petit Écho de la mode ça s'appelait. Alors certes, c'était destiné aux mères de famille et on nous y apprenait à couper les vêtements, tenir une maison, éduquer nos enfants. Du coup on est quand même sur une vision plus moderne de la femme qu'en Arabie Saoudite. Mais merde! Depuis 1880, il y a quand même eu le droit de vote pour les femmes, la suppression de notions de salaire féminin et le droit à l'avortement. Je sais que c'est la faute des annonceurs, que les magazines féminins doivent mettre en avant leurs produits pour survivre, mais dans le dernier numéro de Glamour, sur 174 pages, t'as une soixantaine de pages mode et beauté et une soixantaine de pages de pub. Je sais pas, les meufs elles s'intéressent pas qu'à ça quand même, si? Ah, c'est pour ça qu'ils ont créé le Figaro Madame? C'est parce qu'en fait la version classique, avec l'économie, l'actualité mondiale, ça les intéresse pas les meufs en fait. Voilà, c'est ça. Si, t'as aussi 6 pages de culture. Enfin, il y a quand même déjà 60 pages pour t'apprendre à te saper, te parfumer ou te démaquiller. Et 60 autres pages pour te dire où tu peux acheter tous ces produits super abordables qui t'aideront à ressembler à Nathalie Portman. 40% des Françaises sont en surpoids. Je comprends pas, elle est où dans votre magazine? La meuf qui leur ressemble et qui s'assume de ouf. Je sais pas, elle a pas le droit de se retrouver dans les pages mode? Bah y a Adèle. C'est quoi l'idée? Vous pensez que les seules pages qui les intéressent, c'est quand vous filez la recette de la raclette pour votre article annuel sur C'est les fêtes, on a bien le droit de se faire plaisir. Sérieux les filles, on n'est pas plus fort quand on est Non mais là ça n'a rien à voir en fait. Non mais sérieux, la majorité des marques qui font vivre leur magazine en imposant leurs pubs sont des marques dont les PDG sont des mecs. Dior, Chanel, Herès, L'Oréal, que des mecs. Il est où mon cigare les meufs là? C'est quoi l'idée? Vous nous faites une Beyoncé? Bah si, Beyoncé dans son dernier album, Lemonade, elle a fait une chanson sur l'adultère de son mec, genre je suis trop une ouf quoi. Mais c'est son mec qui produit l'album. T'as compris? Alors je sais pas si elle a des couilles Beyoncé, hein. Mais en tout cas avec son mec, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont le sens du business, hein. Allez mes petits chats. On lâche rien, on lâche rien.